Alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On va avoir un nouveau format de la Gazette du Fennec, le WeFoot, par rapport à l'émission de tout ce qui va concerner l'actu du foot féminin. Là, on va partir sur une interview, d'où le nom Foot Interview. Aujourd'hui, je vais avoir l'immense honneur d'avoir l'attaquante du GF38, Inès Kheri. Salam alaikum Inès. Alaykoum salam. Comment tu vas, Hamza? J'espère que tu vas bien? Ça va. Écoute, ça va bien, alhamdoulilah. Bah, je te remercie d'être la première invitée de cette nouvelle rubrique. Merci à Cette toi de nouvelle m'avoir rubrique. invité. C'est par rapport mettre en avant Mmh. le foot féminin, les joueuses en devenir, les joueuses, les dirigeants, les techniciens. C'est le but vraiment de cette émission de mettre en avant ce foot féminin qui avance petit à petit et en espérant que dans les mois qui suivent, on puisse avoir de belles choses qui arriveront avec les sélections, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Inès, bah, je vais te laisser te présenter. D'accord, donc moi, c'est Inès Khiri, j'ai 25 ans. Je suis originaire, d'Alsace, plus précisément de Mulhouse. Je suis, de nationalité, franco-algérienne et j'évolue actuellement au sein du GF38, au poste d'attaquante. D'accord. Merci pour cette présentation, Inès. Déjà, première question, je voulais avoir un petit peu, parler un petit peu de ton parcours, les Mmh clubs par lesquels tu es passé, tes expériences, que ce soit en France ou même mh. à l'étranger. Bah, j'ai pu, évoluer dans différents championnats et différents clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. Les plus grands clubs que j'ai pu, côtoyer et évoluer sont, Beylerbeyle en Turquie, à Istanbul, où j'ai pu, évoluer en Super League et également au sein du championnat suisse, au FC Lausanne Sport et du coup, ces expériences-là ont pu ont pu m'apporter, plusieurs, plusieurs comment dire? Plusieurs expériences. J'ai pu évoluer mon foot, que ce soit, niveau foot ou, mes relations humaines. D'accord. Justement, par rapport à ta formation, toi, Mmh. tu as été formé dans quel club? Parce que tu me parles un peu de tes expériences à l'étranger, mais je veux dire, si on part du début, Bah, j'ai pu je évoluer. voulais savoir Ouais, justement, j'ai été formée, du coup dans ma petite ville, le FC Mulhouse. J'ai, suivi ma formation de pitchoun à U15 et ensuite j'ai pu évoluer dans différents clubs. Mais, de base, tout a commencé dans le club de ma ville, quoi. d'accord, mais justement, au commencement, tu as des personnes qui t'ont, on va dire, donné cette vocation à jouer au foot. Si tu as eu des idoles de jeunesse, des joueurs ou Ben des joueuses. avant tout, avant de commencer par les idoles et les superstars, du foot, ça va être un peu banal, mais ça vient de mon frère. C'est grâce à lui que j'ai touché mes premiers ballons à l'âge de 5 ans. L'histoire, elle est assez drôle car, de base, il lui manquait à chaque fois des copains pour jouer au foot et du coup, il me prenait avec lui, jouer d'abord, du coup, avec les garçons et il me mettait au but, pensant que, sachant que je suis une fille, que je ne savais pas jouer, que j'avais pas cet instinct de gagne, d'envie de marquer et un jour, un beau jour, j'ai décidé de lui dire non, tout simplement. Lui faire comprendre que le football n'est pas limité à un genre et j'ai voulu lui montrer sur le terrain que j'étais capable tout aussi bien que lui et que ses copains de marquer, de briller et c'est à partir de là, de mon âge de 5 ans, où j'ai pu du coup, avoir goût, à ce sport, à marquer, heu, à fédérer, de faire partie vraiment d'une équipe, quoi et ça se à ce moment-là, je pense que j'ai compris, la définition de cohésion, d'esprit d'équipe et je l'ai appris assez tôt donc voilà, c'est notamment grâce à mon grand frère, Kamel, quoi. D'accord, bah déjà c'est une belle anecdote parce que c'est vrai que c'est pas forcément pas donné à tout le monde, mais le fait de pouvoir évoluer justement dans ce milieu, Mmh. de rentrer dedans, c'est pas forcément facile pour tout le monde. En tout cas, franchement, merci pour l'anecdote, ça fait plaisir. Euh, Est-ce que au-delà de justement de ta famille proche, comme tu m'as expliqué, tu as des joueurs ou des joueuses justement sur lesquels tu t'es inspiré dans ta jeunesse? De ma famille proche?
Comme Non, non, star? non. Ah oui, ben, après de ma génération, il y avait des Luzan Essib, Le Sommer, hem et ces grandes stars, du foot féminin qui sont, toujours des grandes stars oui, oui, je me suis vraiment, basée sur, plutôt sur Luzan Essib, quoi. En tant qu'Algérienne, je me je me voyais en elle, quoi. D'accord. Je vais passer à notre rubrique. Bah, toujours, par rapport à ta formation, tu as joué à quel poste? Parce que tu m'as dit que tu jouais attaquante, mais de base, au départ, tu as toujours joué Toujours. attaquante ou tu as Non, commencé à d'autres postes? non, non, Toujours? avec mon frère, vu que c'était en amateur, on jouait dehors, dans la rue. Il me mettait gardienne, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais, de mon poste en club, j'ai toujours évolué en tant que neuf. Je suis, un pur produit, neuf. J'ai jamais déserté de mon Et à poste. l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tu t'écrirais comme quel type de neuf? Alors de ce que j'ai pu, avoir comme retour des professionnels et de mon entourage, je suis une neuf qui en général pèse sur la défense, qui aime, jouer dans les espaces. On me qualifie souvent de runner de surface car, je laisse aucune miette, je rentre dans la faille dès qu'il y en a une. Ce qui change chez moi en tant que neuf, c'est que, je sais marquer, mais j'ai également, je sais faire marquer les autres et en général, ça dans le foot féminin ou dans le foot, tout court, je pense que ça se perd en tant que véritable neuf. En général, le véritable neuf, veut absolument marquer, veut absolument briller. Il y a quand même, cet ego, cette individualité, mais moi je sais faire briller autant me faire briller que moi, que mon équipe donc voilà, je pense que le D'accord. Là, actuellement, tu m'as dit que tu joues au GF38, c'est ça? Tu as été transféré ou prêté? non, transféré, oui. Transféré? D'accord. Bon, je reviendrai plus tard sur l'actu du GF38. Je voulais avoir un petit peu ton retour, toi qui as eu l'occasion de faire plusieurs clubs à l'étranger, euh, un peu la vision que tu as du foot féminin par rapport à la France, Ben, que ce ah soit en ouais. Turquie ou même en Suisse. Ben, en Turquie et en Suisse, je trouve que le foot est quand même assez vu. Il y a beaucoup de sponsors, d'investissements personnels et financiers dans le foot féminin. Ils ont compris, je pense, le réel potentiel, de ce milieu-là. Et ils ont compris très vite que le foot féminin est un avenir et pas seulement un avenir pour les hommes ou pour les garçons, mais également pour les filles, pour les femmes. Et je trouve que ça se diversifie et ça prend de plus en plus d'ampleur, quoi. D'accord. Et justement, toi, par rapport aux expériences que tu as eues Mmh mh. sur ton poste, toi, avec le recul, en termes de niveau, on va partir bon, au-delà de ce que tu as dit sur l'aspect hors terrain. Toi, au niveau du terrain, comment tu pourrais juger le football turc et même le football suisse? Bon, comme tu sais, la Suisse va organiser le prochain Euro féminin l'été prochain, donc Mmh. ce serait bien aussi d'avoir un petit peu ton avis là-dessus, comme tu as joué à Lausanne. Ben, après il y a vu que c'est dans différents pays, le niveau est propre à chacun. Mais le niveau je D'accord? trouve que le niveau, en Turquie, en Super League est quand même super élevé, sachant qu'il y a beaucoup d'étrangères, il y a pas beaucoup de locaux. Il y a beaucoup de transferts à l'international en Turquie, donc la diversité des filles et du coup de leur niveau est quand même, assez conséquent comparé à en Suisse. Mais le niveau suisse est quand même, tout à fait, respectable et honorable, mais je sens quand même une différence entre la Turquie et la Suisse, bien évidemment. À quel niveau tu vois cette différence, justement? À la rigueur, à la discipline, au niveau ben, du championnat tout simplement des équipes adverses également. D'accord. Bah, je vais revenir sur l'actu du moment avec ton club de Grenoble. Je sais que le dernier match que tu devais avoir contre le Puy Oui, a été c'est reporté. ça, Et au niveau du classement, j'ai vu que vous étiez deuxième, pas loin de jouer la montée, juste derrière la réserve de Lyon à 2 points, c'est si ça. je me trompe pas. Lyon à 25 et le GF38 à 23. Toi, de par ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais apporter en plus à cette équipe, sachant que là, on va se le dire clairement, vous avez une équipe pour jouer la montée en seconde ligue. Ouais.
Moi, je suis venue tout d'abord pour cette ambition-là de monter, en D2, inch'Allah, d'accomplir, cette envie et pousser le groupe, vers le haut. Je sais que je pourrais apporter, beaucoup de choses, notamment, entre guillemets, «de la discipline», dans le vestiaire et de la rigueur. J'ai, ce leadership qui peut emmener, le groupe, je pense, à plus haut niveau que la D2. Parce que certes, on ambitionne de cette montée-là, mais on ambitionne bien plus grand. Et je sais que, grâce à mon tempérament et à mon niveau, footballistique, que, ben, je pense on pourra faire, la différence, notamment, en marquant davantage de buts, en étant plus agressive et en étant plus compétitive, dans ce championnat-là, quoi. D'accord. J'avais une autre question justement, le fait que tu aies eu quand même l'occasion de jouer un match ou pas. T'as déjà joué ou pas encore avec le club de Grenoble comme tu as été transféré dernièrement? Oui, j'ai pu T'as jouer, joué ou pas encore en match oui, officiel? oui, j'ai joué contre, la réserve de l'Olympique, lyonnais. D'accord. Justement, bon, c'est vrai que c'est dur d'analyser sur un seul match ton ressenti avec le club de Grenoble par rapport à tes expériences précédentes, mais déjà, est-ce que tu as pu voir quelques différences, soit par rapport à la Turquie, par rapport à la Suisse, même juste en termes de niveau de jeu? Non, franchement, le niveau de jeu se rapproche de la Super League, turque. On est un cran en dessous, enfin, on est un cran au-dessus plutôt de la Suisse, mais ça joue, tout autant. D'accord. Justement, j'avais une autre question, moi, c'est plus dans le contexte de club, le fait que tu sois quand même dans une structure où tu as aussi le GF38 qui est en National, non, en National 1 ou en Ligue 2, En Ligue 2? National 1, je crois, il me semble. Non, ils sont en Ligue 2. En Ligue 2, pardon, Ouais. en Ligue 2. En Ligue 2. Je voulais savoir justement, toi, par rapport à ça, quelle est la vision du club par rapport au foot féminin? Est-ce que tu vois quand même que le club met les moyens sur son équipe féminine pour Oui, oui. atteindre cet objectif de monter en D2 dans un premier temps et ensuite, sur la durée, bah, monter en première ligue? Non, oui, oui, franchement, on a tout ce qu'il nous faut. On a des terrains mis à disposition, on a un équipementier, complet. On a un suivi, médical, avec des rendez-vous chez le kiné et autres professionnels. Donc franchement, on est autant mis, en valeur et chouchoutés que les garçons. Sur ça, il y a pas de souci. On se sent exister, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'est bon à Ouais, savoir parce que c'est vrai que c'est très dans rare, certains clubs, ouais. malheureusement, Mmh, c'est ça le problème qu'il peut y avoir au niveau du foot féminin, c'est que malheureusement, il y a certains clubs où t'as pas forcément ce même suivi. Bon, je pense que tu as pu avoir mmh, le cas du club d'Orléans en fin de saison mmh, dernière où il y a eu quelques soucis avec le nouveau président. Heureusement que ça s'est réglé, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à en parler parce que j'en avais parlé justement avec quelque chose d'Orléans il y a quelques mois. C'est vrai que c'est pas forcément une situation qui est facile à gérer. Bah, on va passer sur un autre sujet, ça va être un peu l'équipe nationale. Je voulais déjà avoir un petit peu ton avis, c'est justement le fait de vouloir porter ce maillot, ton ressenti quand même, mmh. parce que c'est aussi très très important par rapport à ton poste et à ton âge aussi. Donc, le fait de vouloir déjà venir représenter son pays et d'apporter un plus à la sélection. Moi, c'est un rêve d'enfant de porter, les couleurs de mon pays. Malgré que je sois, également française, dans ma famille et dans ma communauté, ou dans ma ville, on est vraiment «nationaliste» entre guillemets, mais du bon côté. Et Ouais. ce serait vraiment un honneur et une fierté de porter, le maillot d'Algérie, quoi. D'accord. Et sur l'effectif actuel, tu connais, tu as quelques connaissances, enfin, tu connais quelques joueuses avec qui tu as pu être en contact, Oui, via tes clubs ou j'évolue même. avec Armelle, Kellas au sein du GF38. Elle a pu faire, de nombreux allers-retours en stage et en équipe nationale. Elle a pu m'apporter ce savoir sur ces stages, sur les matchs, sur cette ambiance-là que je rêverais de connaître. Également Inès Boutaleb, j'ai pu faire des essais à Metz, j'ai pu la côtoyer. Roselyne de l'Olympique, de Marseille et heu et voilà. Rosen Rezami, ouais. Ouais, voilà. Donc Ah, c'est déjà bien à savoir quand même d'avoir aussi ces personnes-là justement qui peuvent aussi, entre guillemets, on va dire, t'inciter à vouloir c'est ça. venir Mmh, mmh, mmh. en sélection.
Ouais, mais Donc en c'est vrai que elles c'est ont très, très ouais, important. mais elles ont marqué et elles marqueront, toujours l'histoire, de l'équipe nationale et j'aimerais bien, pourquoi pas, mettre, ma pierre à l'édifice et inscrire, mon nom, Kiri derrière ce magnifique maillot, inch'Allah. Ouais, bien sûr, sur ça, je suis d'accord avec toi. Bah, justement, en parlant de maillot, bah, comme tu sais, tu vas avoir la prochaine CAN qui va se dérouler l'été prochain. Bon, l'Algérie a été tirée dans la poule B avec le Botswana, la Tunisie et le Nigeria. Bon, je vais pas forcément te demander ton avis parce que c'est pas forcément, comment dire, facile, pas facile à suivre, toi qui es nouvelle dans ce Mmh. contexte. Mais ce que je voudrais te demander, c'est au-delà de la Coupe d'Afrique, toi, Mmh mh. de par tout ton vécu, qu'est-ce que tu pourrais apporter en plus à cette sélection? Là, ton poste de numéro 9. Toi, qu'est-ce que tu en penses quoi, toi, exactement? Qu'est-ce qui, si demain, exemple, t'as le coach qui vient, toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour venir en sélection? Qui vient te Je voir? lui dirais simplement de me laisser un entraînement d'1h40 et qu'après cet entraînement-là, je sais qu'il me donnera le maillot en tant que titulaire. J'ai une confiance aveugle en moi et en mes capacités. Ce que je pourrais apporter à cette équipe, c'est beaucoup de choses. En tout cas, je pourrais, en tout cas plus je pense qu'il y a quand même pas on marque pas beaucoup en sélection. Les buts sont très minimes, donc je pourrais quand même apporter cette touche de renard de surface, qui leur manque, je pense et cette grinta aussi, d'harceler la défense, de peser, sur ces défenses-là et voilà, marquer, le but et j'ai ce sens-là et c'est inné chez moi donc j'ai pas peur. Je lui demande Mmh. juste 1h45. Mmh. C'est pas beaucoup, non? D'accord, écoute, bah écoute, ouais, écoute, le message sera passé. Je vais finir cette interview par une dernière question globale, aussi en rapport avec le foot. Toi, vu comment tu vois l'évolution du foot féminin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des jeunes joueuses qui justement ont envie de passer ce step, de jouer au ballon et puis par derrière, pourquoi pas faire une carrière en club et aussi Mmh. en sélection, que ce soit en France ou même en Algérie? Moi, je leur dirais de croire en leurs rêves. Excuse-moi. Donc moi, je leur dirais de croire en leurs rêves, de pas écouter les autres. Vraiment, si ils le sentent au fond d'eux, qu'elles ont ces capacités-là, faut foncer pour avoir zéro regret. Après, on arrive dans une ère où on veut tous, entre guillemets, «percer», faire une carrière, être les meilleures, être des championnes, marquer l'histoire du football féminin avec notre nom et prénom. Mais, avant tout ça, faut se mettre en tête que le talent ne suffit plus. Comme je pense l'ont compris les grands de ce monde-là, Cristiano Ronaldo, Messi et j'en passe. Ils ont compris que le talent ne suffisait plus, face à cette nouvelle génération qui arrive, à grands pas avec des projets Mbappé et cetera. Heu, Mmh. je leur dirais de croire en elles, de croire en leur talent, de travailler, disciplinées, d'être rigoureuses, d'être acharnées dans ce qu'elles veulent et de toujours croire en leurs rêves et en leurs capacités car c'est en ayant des Mmh. obstacles qu'on peut progresser et apprendre de ces erreurs-là et surtout ne rien Mmh. lâcher, quoi. Je leur dirais ça. Ouais, Parce que moi, je pense non, non, mais sur ça, je suis d'accord ouais, avec toi. parce que moi Ouais, aussi en dis-moi. étant plus jeune, mes parents, d'origine algérienne, ils sont venus de l'Algérie, notamment de Sétif. Ils voulaient pas que je passe le cap des sélections, en France, par peur, vu que je suis une fille, par peur, voilà quoi. On peut comprendre les parents de chouchou enfin de protéger, leur petite fille, mais faut toujours croire, en soi et essayer quoi. En tout cas, essayer. Ouais, ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu m'as dit, en Algérie, tu viens d'où? Tu viens de Ouais, Sétif, c'est c'est bien ça, de ça? Sétif. Ah, bah, c'est bien ça. Mmh. C'est bien, c'est bien. Bah, je pense que tu sens un peu aussi le club de l'entente de Ouais, ouais. Sétif en Algérie. Donc, ça, ouais. Donc, ça, c'est top. Ouais, En tout cas, je suis quand c'est, même, ouais. de loin, le football féminin en Algérie. Je sais que malgré le manque de visibilité, Mmh. faute de moyens, certains clubs font de grandes choses, notamment la JSK et Agbo.
Donc je suis de Ouais. loin et c'est très intéressant et c'est très prometteur et je les encourage du coup Toi, par exemple, sur le ouais, ouais, alors toi, par exemple, sur le long terme, ouais. toi, est-ce que ça t'intéresserait de, si exemple on te propose un projet en Algérie, bon, pas peut-être, ça peut être plus tard en tant que joueuse ou même apporter ton expérience si jamais t'as prévu pourquoi pas de coacher ou même de Mmh mh. passer sur un autre domaine. Tu penses que tu pourrais quand même apporter tes qualités là-dessus pour justement donner un Mmh. plus à ce football local? Bien sûr, ce serait un honneur de pourquoi pas de coacher ou de jouer et d'apporter, mon expérience, internationale que j'ai pu avoir, à à ces clubs-là. Ce serait un honneur pour moi. D'accord, en tout cas, bah, je te remercie encore pour cette réponse franche. Franchement, ça, c'est top. Donc, au moins là-dessus, c'est qu'on a pu quand même l'occasion de discuter un peu de tous les sujets. Mmh. Bah, en espérant que pour la fin de saison, tout se passe bien, Inch'Allah. que tu puisses jouer la montée avec Grenoble Ouais, et puis après voir de suite s'il y a possibilité que tu puisses te faire recruter par d'autres clubs. Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas, je tenais à te remercier pour cette première sur ce nouveau format. Donc, je te laisse la parole pour la fin, pour laisser un petit message aux supporters algériens. Bah, merci à toi et bah, à tous les supporters algériens. Ben, tout d'abord, mais je voulais remercier du coup la Gazette et notamment toi Hamza de m'avoir consacré de ton temps et de me mettre, en avant et je nous souhaite, de gagner et de remporter cette CAN, 2025 inch'Allah, au Maroc et voilà, one, two, three, viva l'Algérie, hein. Il y a rien de mieux, il y a rien de Ah, mieux. franchement, t'as, bah, t'as trouvé les meilleurs mots pour terminer cette interview. En tout cas, je te remercie, comme je t'ai dit, pour cette première. Merci de me faire confiance. Et puis, Merci à toi, en espérant qu'il y en ait d'autres qui inch'Allah. viennent par la suite. Et puis, pourquoi pas revenir, hein, revenir et Avec grand plaisir. pourquoi pas refaire une interview en sélection, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, inch'Allah, merci beaucoup. Donc sur ça, il y a pas de souci. En tout cas, bah, je tenais vraiment à te remercier pour cette première. Pour tout ce qui est contenu, cette interview sera retrouvée sur la page YouTube de la Gazette et aussi sur nos autres plateformes. Voilà. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette interview et puis je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. À une Allez, prochaine. salam alaikum. Alaykoum salam.